Yeungongana unkinduko tanto yunta untoluma me ungongana unkinduko untoluma me tanto yunta yareka Orapsha, Donata Punjunta, Meya, Yare, Kawe, Rapsina, et a Punjunta, Louis Junte, Saya, Sababa Baba, Saya, Sababa Baba. Sayako, Subaba Biba, Saya, Sababa Baba, et me mantena sakeri, but junte la machine d'amor, was on Jikayumino, et a shiny shumba saw you well, et ma pentena sakeri, was junte la machine d'amor. Puzo injika yino, watu wani embasawi uwe, yareka, merapsha, tuanaka punjunta, doi junta, yareka we, rapsina, da punjunta. On l'appelle beaucoup Béli. Merci d'être là, belle entrée. Bonsoir. Quelqu'un chez toi. Cette chanson, ça calme les nerfs à coup sûr. À coup sûr. Et quand le thème est là-dessus, c'est le thème. On peut l'utiliser pour pleurer quelqu'un. Ça dit quoi la chanson Ya? Ya, c'est un appel au rassemblement. Dans la chanson, je parle de l'importance d'être ensemble, de ne pas toujours attendre une occasion, un deuil pour se dire qu'on s'aime ou pour se voir. Oui, on peut pleurer quelqu'un avec. On peut être autour du coq à l'âne. Non. Il n'est pas pour le tuer. Il est On encore peut être dans un bon village avec un bon Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. Oh, yes. Mais il peut alors continuer ce qu'il disait concernant la chanson Ya? Je te dis que Joe, on peut aussi faire une chanson pareille. C'est très beau quand on est au village autour d'un feu, avec toute la famille, ceux qui braisent un peu de maïs, de manioc, des prunes, et puis un peu du bon vin blanc. Et on chante. Et c'est très beau. Bon vin blanc. Ça. Alors, tu as la première? Ah, j'ai la première. Non, je l'ai usurpé pour aujourd'hui. Ah bon? Parce que avant que tu ne sois là, je fus. Okay, je suis arrivé en retard. Bon, Shabababa, je vous ai posé. Donc, ça va. Vous obéissez. Voilà. Je voulais simplement savoir quelque chose. Comment te retrouves-tu dans ce milieu artistique? Tu as fait comment pour te retrouver là-bas? Tu étais où? Quand? Et comment? Wow. C'est une question. Ok. Parlons du milieu artistique. Je vais dire que ça a commencé très très jeune. Oui, et au début, d'abord, je n'étais pas sûr que j'allais pouvoir faire la chose parce que je traversais beaucoup de combats entre la famille. Non, avant tout ça, tu te retrouves dedans comment? Je suis en train d'arriver. Oui. Voilà. Donc, je ne savais même pas que j'allais pouvoir faire une carrière. Alors, du coup, ça commence à l'église. Ouais. Ma première fois d'entrer dans une église, je vais dire église de réveil, hein, parce que c'est là-bas que ça s'est beaucoup plus accentué. Et
Actuellement, au Cameroun, je le dis toujours, le meilleur conservatoire pour nous, musiciens, c'est là-bas. En fait, pour toi, c'est une école de musique carrément. Oui, carrément. Parce que ça a été le cas pour toi. Ouais, pour nous, c'est souvent le cabaret. Donc, c'est soit le cabaret, soit l'église. Moi, c'était à l'église. Toi, c'était l'église. Ouais. Ouais. Donc, tu entres à de l'église, je vois les instruments de musique pour ma première fois et tout. Sortant de l'église, donc, je fais les concours scolaires Coca-Cola que je gagne en 2010. Et puis après ça, je suis repéré par Akanga Music School, d'où j'ai la chance de me familiariser. Comment tu entres dans cette école-là? À Akanga, c'est les amis, vous savez, la musique. Dans la musique, on a des frères de mères différentes. Ça. Ouais. Donc, le fait de traîner ensemble fait que X te dit, yo, je connais Y de l'autre côté là, moi je connais Z de l'autre côté, et puis on commence à se déployer, c'est comme ça que le mouvement... Maintenant, tu retrouves Ispring, et vous réunissez avec 2 arts moins B. La Kanga Music. À Kanga Music School, là, je jouais un très grand rôle dans ma carrière, jusqu'à aujourd'hui même, hein, parce que c'est pas fini. C'est pas fini, bien sûr. C'est faux parce que tu as été bercé et même biberonné à la tradition, ça se voit. On retrouve ces notes-là dans tes musiques, d'où ma question, qu'est-ce que la tradition a apporté à l'artiste que tu es aujourd'hui? La tradition, c'est l'artiste même en personne. Ouais, parce que si on enlève la tradition pour mettre là, il n'y aura pas d'artiste. Ah, d'accord. Explique-nous ça. J'explique. Je suis gardien de tradition. Ouais. Et j'ai le devoir de défendre ça jusqu'à ma dernière énergie. D'où elle se retrouve même dans les musiques. Alors, il y a des chansons que j'écris en français, il y a des chansons que j'écris en anglais et en d'autres langues même, mais je ne suis pas souvent satisfait avec la qualité de son que ça me produit aux oreilles. Moi, j'ai un souci avec le son. Chanter en ma langue, parler en langue bamoun d'abord, en chumam, ça chante. Ouais. Et chanter ça sur des notes de musique, ça rend encore ça plus... ouais. Mais la tradition a plusieurs dimensions. Ouais. Il y a la physique, métaphysique, il y a même l'astral. Donc, il faut dire à quel niveau exactement tu te retrouves au niveau traditionnel et comment les rites traditionnels, ce qui se dit dans la tradition, comment ça se chante dans la tradition, en quoi tout ceci influence réellement ta musique? Pour être sincère, je suis la tradition. Ouais. Les niveaux et les... Non, maintenant on pose toutes les questions. Voilà. Les niveaux et les autres... Oui, en tout cas, la tradition est la base de ta création, d'accord? C'est tout. Et c'est surtout dans la voix qu'on le ressent, dans les émotions que tu nous transmets à travers tes textes et ta manière de les dire. Je pense qu'il y a tout ça. Ouais. Parce que là, on t'a écouté tout à l'heure avec Ya, on comprend que tu nous transmets quelque chose. Bien sûr. Même si on ne comprend pas tous les textes, c'est ça, on ressent des choses en tout cas. Alors, c'est Dio? Oui, alors moi, je t'ai écouté une fois en live interpréter du Bob Marley. C'était cool et sympa. Et une autre fois, c'était le Claude Dame. Et je prends les téléspectateurs en témoin parce qu'eux, ils ont vu quelques reprises du répertoire de Claude Dame. Tu reprends Claude Dame comme certains Français reprennent Claude François. C'est extraordinaire. Comment est-ce que toi, tu t'es créé ta voix artistique? C'est-à-dire, comment tu arrives à faire ça et comment est-ce que tu as créé ton univers à toi? Je vais plutôt dire que là, ça part du goût. Parce qu'il s'agit d'avoir du goût. Si tu es un maître d'hôtel et que tu ne sais pas faire mélanger certains ingrédients, juste, c'est-à-dire le bon dosage, même si tu as quel diplôme, on va dire que tu as mal cuisiné et tout, ça ne vaut pas la peine. Donc moi je pense que le goût fait la différence. Mais tu as beaucoup de goût, c'est ce que tu veux dire? J'ai du goût, pas beaucoup. Donc, comment tu as affiné donc, ton goût? Comment tu penses avoir affiné ce sens du goût? Alors, je suis allé chercher. J'ai cherché. Comment on fait pour chercher? Voilà, qu'est-ce que tu fais exactement? J'écoute beaucoup de musique. J'ai beaucoup écouté Claude Dame, puisqu'on est en train de parler de lui, moi je l'appelle Wawan Dame.
Et aujourd'hui, j'ai le devoir de continuer avec son boulot parce que c'est lui qui m'a montré le chemin là. Ouais. C'est vrai qu'ils sont nombreux, mais il y a d'autres qui sont carrément encore plus folkloriques que lui parce que lui, il est sorti du côté folklore. Ouais, il a rendu ça un peu hybride. Voilà. Exactement. Mais ta musique a une ligne quand même qui est très sérieuse, ou souvent aussi où le branding n'est pas facile à gérer. Est-ce que c'est rentable tout ça, d'avoir choisi cette ligne musicale? Tu pouvais faire dans les musiques plus dansantes, la faux trap, la faux pop. Cette ligne-là, est-ce que pour toi, pourquoi tu l'as choisi? Pourquoi tu l'as choisi déjà? Non mais attends, moi je vous ai parlé au départ du traditionnalisme, de quelque chose que je défends. Manskin, c'est aussi... Non, mais dans les musiques, dites urbaines, on fait aussi ces mélanges. Je vais prendre un autre point. Ouais. Je l'ai déjà dit une fois et je vais encore le redire. Il y a des musiques populaires que nous dansons dans notre pays qui sont chantées en langue congolaise, anglaise, que certains ne comprennent même pas. Oui. Mais personne ne se pose jamais la question de savoir ce qu'on veut même dire. C'est vrai. Ça joue, les gens dansent, n'ont pas de problème. C'est vrai. Pourquoi quand Mumpubeyi va chanter en chimam, ça va gêner les gens? Non, c'est parce qu'elle a dit, tu n'as pas compris. Ça ne gêne pas. Ça gêne pas, au contraire. Nous, on a aimé, on aime bien. La question, c'est pas la première fois que ça vient. Non, on veut dire pourquoi. On veut juste t'amener à défendre la... S'il vous plaît. Je reprends pour qu'on comprenne mieux. Aujourd'hui, la mouvance, les jeunes de ton âge qui décident de chanter, la plupart, font dans le courant qui marche, voilà, la musique dansante, populaire, d'accord? Sa question, c'est pourquoi toi tu as fait ce choix? Un peu la même question qu'on a posée à Stéphane Akam la dernière fois, c'est-à-dire le choix là, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce côté-là? La tradition, on peut l'avoir partout, hein. On a Chabasiko qui fait de la psycho. Je vais dire que ça part de ma formation d'abord, de mon école, parce que moi j'ai été formé, j'ai fait des masterclass. Ah, d'accord. Donc je suis un entraîné du live. Ça. Et j'ai eu à discuter avec d'autres qui font dans le même style ou alors un autre style un peu plus décalé que le mien, qui s'en sortent, qu'on ne connaît même pas au Cameroun. Donc du coup, je ne vois pas pourquoi je vais m'aligner sur ce qui est en train de... Non, ne dis pas qu'il faut t'aligner. Hein. Nous, on dit juste qu'est-ce qui t'a poussé. Je suis juste en train d'expliquer ce qui me pousse. Et puis maintenant, à côté de ça, je ne peux pas chanter une musique que je ne peux pas assumer après. D'accord. Donc je ne veux pas chanter quelque chose que je ne peux pas assumer après. Yes, right. Et au niveau de la rentabilité, est-ce que c'est rentable pour toi? Bon, au niveau de la rentabilité, actuellement, de quelques années avant, c'était vraiment compliqué. Hein. Ouais, ça, je me demandais même si j'allais continuer. Mais aujourd'hui, avec le travail, parce que je ne suis pas seul, il y a toute une machine derrière. Ça m'a seulement donné. Ça se voit. En fait, ce serait quoi le conseil aux jeunes qui te regardent? Ce serait quoi le conseil? Il y a des jeunes, justement, qui sont des jeunes artistes, hein, qui veulent devenir des grands artistes et qui sont influencés beaucoup par les mouvances, la mode et tout ça, et qui des fois ont des difficultés à faire le choix qu'il faut pour leur carrière en matière de voix artistique. C'est un peu le problème qu'elle est posée. Pourquoi? Parce que le bling-bling, malheureusement ou heureusement, fait beaucoup de buzz, il y a beaucoup de choses autour. Nous, on est heureux de voir des jeunes qui décident de prendre le chemin on le dit, hein, que votre chemin est plus difficile que les autres, mais à la fin de la journée, je suis sûre que vous, c'est même plus facile. Mais c'est vrai que quand on regarde comme ça, on a l'impression, c'est l'impression. Bon, on va savoir, chacun porte sa croix. Oui, mais chacun porte sa croix. C'est le côté subliminal. C'est ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui peut-être, voilà la musique qui leur parle, mais qui, à cause de la mode et tout ça, n'arrivent pas à faire vraiment ce choix-là. C'est quoi le message que tu pourrais... Bon, très sincèrement, je vais d'abord dire que le problème part d'abord de l'éducation. Ça part de la maison. Combien de parents chez eux parlent la langue à leurs enfants? C'est vrai. Hein. Combien? Je suis une Combien de parents jouent des musiques où on chante en langue pour que les enfants écoutent et captent? Que ça les inspire, oui. Combien de parents jouent même un genre de musique? C'est plutôt dans le genre. Laissons la langue parce que tout le monde utilise Qu'est-ce que vous mettez à la disposition de vos enfants qui peut permettre à ce que demain eux-mêmes ils arrivent à avoir une identité? Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Après avoir résolu le problème de l'éducation, le reste va suivre.
Donc pour toi, c'est le seul problème qui amène les gens à... Oui, ça n'est faire pas autre seulement chose. dans le domaine de la musique, c'est Oui. dans tous les domaines. Tous les domaines. D'accord. Mais super. Alors moi, j'ai écouté, j'ai vu aussi que tu es très proche du reggae. Ouais. Ah oui, il faut nous expliquer ça, parce que ça semble faire partie d'une de tes bases de rythme, même si tu y ajoutes ta sauce traditionnelle. Mais dis-nous un peu, c'est quoi le reggae, ça représente quoi pour toi? Le reggae, pour moi, ça représente la liberté. Ouais. Et encore? Et à côté de la liberté, c'est comme Nesta disait souvent avant. My music is a weapon. I don't have guns to but I can use my music to do what I want to do. Ouais, c'est pas mal ça. And reggae music is that jar that is carrying that energy in this whole nature. Yes, okay. Yeah. Just listening to reggae music, you think about freedom. When we are Listening to reggae music, you think about, I don't know, you think about war. You think about everything. You cannot listen to reggae music like... Et c'est quoi tes combats, justement Bon, mes combats, défends quoi je défends donc cette originalité-là. Ouais. Je suis en train d'essayer de garder ou alors de faire ressortir sur des lampes plus géantes la culture Bamoun. Ouais, parce qu'on a tellement inventé, tellement... Est-ce que tu es au parfum des musiques urbaines qui s'en ont emparées, hein, c'est-à-dire qu'on a pris carrément le rythme traditionnel, on a ajouté quelques... Oui, actuellement... Ah oui, la musique Bamoun, en ce moment, c'est grave. Hein. Ouais, que tu sois Bamoun, que tu sois pas Bamoun, oui. Ça unit toutes les... C'est la mode, c'est la mode. Nous, on n'a pas le choix. Et l'opalum, excusez-moi, l'opalum, c'est juste un seul genre de rythme de musique Bamoun. On a le pija, on a le yaya, on a le mundou. Donc il y a beaucoup de choses à explorer. Il y a beaucoup de choses à explorer. D'où là m'intéresse. Mais est-ce que tu comprends que les deux genres, bon, c'est pas deux genres, mais les deux visions, parce que moi, peut-être que là, ça me permet d'avoir une idée. Les deux visions ne devraient pas se mettre ensemble pour coexister. C'est ça le truc. C'est vrai, vous êtes chacun dans votre truc, c'est bien. Moi, j'apprécie. Hein. Mais je me dis aussi que pour encore marquer un peu plus, vous pouvez aligner vos compétences pour marquer un peu plus fort les... Aligner nos compétences, comment? Par exemple, je donne un exemple. Les duos. On a le DJ à côté, Fadil. Qui fait un style populaire, urbain, tout ça et tout. Yeah. Et puis on a toi qui est dans l'authenticité et tout ça, l'originalité. Moi, j'imaginerais bien des scènes où je vois ces deux visions différentes de la musique qui partent des fois des mêmes bases traditionnelles pour exploser aussi, pour faire parler, pour voilà, c'est important. Oh bon, là c'est un point important vraiment. Et je dirais qu'il faut attendre que mon album arrive, peut-être là on en reparlera. Ouais. Et maintenant, au niveau des collaborations, on ne collabore pas avec un artiste parce qu'il faut collaborer. Non, bien sûr, c'est bien sûr quelque chose qui se construit. Il y a d'abord le niveau. Il faut parler de ça parce que moi j'ai mon école, je marche avec mon école. Donc du coup, je ne peux pas faire un feat avec un autre gars avec une personne avec laquelle ça ne va pas vraiment donner. Non, on n'a pas dit ça. Après, c'est à toi de voir, à toi de choisir. Non, mais t'expliquer quelque chose. Mais je vous dis que c'est moi, je au-delà de la musique, il y a l'esprit, c'est ça que tu veux dire. Au-delà même de l'esprit, il y a que c'est quand même un continent, un pays que vous portez. Moi, quand t'écoutais, tu fais vraiment de la musique pour toi, par toi. Mais est-ce que tu ne penses pas que faire la musique aussi pour rendre fier ou bien pour porter à tout un pays, ce serait mieux ou bien pour le pays? Ou que ça a sa place. D'où l'idée de faire des collaborations qui marchent. Attendons l'album. On attendra l'album. Après l'album, nous-mêmes, on comprend. Non, c'est une manière de parler parce que justement, on a un problème dans ce pays. C'est que les gens, il ne faut pas faire, moi je trouve, il ne faut pas faire trop de division. Ouais, beaucoup d'égo. Tu as quelque chose de fort. L'autre a quelque chose de fort. Il a ce que tu n'as pas. Et toi, tu as aussi ce que tu n'as pas. Moi, c'est de comment mettre des choses comme ça ensemble pour que des choses marchent. On a vu ça sur tous les cieux. Il y a des gens qui sont allés à l'école de musique et d'autres pas.
C'est comme ça la vie. On n'y peut rien, d'accord? Et maintenant, est-ce que toi qui es allé à l'école de musique, tu ne sais pas que tu peux apporter quelque chose à celui qui n'est pas allé à l'école de musique, mais qui a une autre école que toi-même tu n'as pas? Parce que c'est important de le dire. Le populaire, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait les notes de musique, on n'a pas écrit la musique, on n'a pas fait ceci, que ce n'est pas de la musique. Et ça marche. Maintenant, ça dépend. Même parfois, ça n'a pas fréquenté, ça chante trop vrai. Non, c'est une manière de parler pour dire que si tu as pu avoir un titre qui a pu faire danser le maximum de personnes, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même. Maintenant, il y a quelqu'un à côté qui fait de la musique d'abord dans la recherche, c'est plus la recherche musicale, aller au fond. C'est deux visions différentes. Mais vous avez en bas la même tradition qui vous lie. Et c'est pour ça que j'en parlais, hein, c'est pas pour autre chose. Dans ce cas, c'est très possible. Mais oui, c'est très possible. Même pas seulement avec... non, c'est une manière de parler, c'est parce qu'on a pris un exemple. Bien sûr, on a juste un exemple. Il n'y a pas que sa musique qui marche. Disons que peut-être c'est moi qui parle bien capté. Oui, capté. Mais ça va, en tout cas, on s'est bien entendu. C'est des visions différentes, mais la base traditionnelle est presque la même. Vous savez, un album, même pour qu'un album marche aussi, ou alors qu'une carrière fonctionne et qu'on te fasse confiance, il faut que tu fasses des collaborations avec d'autres personnes. Exactement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de nous, c'est toi seul. Oui, c'est vrai. D'où je disais donc que même au niveau de ces collaborations, il y a aussi des gens avec qui tu ne peux pas. Mais bien sûr, on sait. On sait, mais bien sûr. Les gens essayent de se battre tant bien que mal. On a un thème et je suis contente que la crise de nerfs ne soit pas arrivée. Vu qu'on est là, hein, on est gentil. Hein. Oui. Voilà. Alors, que faites-vous pour vous calmer quand vous avez une crise de nerfs? C'est la question que nous avons posée, car nous traitons des problèmes du quotidien, des choses qui nous arrivent, des comportements, et on a décidé de s'arrêter sur celui-là, la crise de nerfs. Il y a des moments où on est très énervé. Et pas mal de personnes ont répondu sur notre page. On va, après ce jingle, vous lire les messages qui sont tombés sur notre page, et on donnera notre avis sur la question.